En un mot, j'avais juste besoin de changement. Je crois qu'il n'y a pas plus grande fierté personnelle que de se sentir évoluer et tendre vers ses propres aspirations. Vous voyez ce sentiment de nouveauté que vous pouvez ressentir après avoir accompli ce que vous vouliez? C'est exactement ce que j'ai pu ressentir après avoir obtenu mon diplôme à l'Université de Montréal. En pensant bien faire, la montagne que j'ai eu à gravir s'est montrée bien plus hostile que prévu. Me voilà à Toronto. Ça me fait super bizarre de me retrouver derrière la caméra, de me retrouver. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas fait de vidéo YouTube. En fait si, j'en ai fait plein, mais toutes ne me correspondaient pas, ne me plaisaient pas. Et mon petit côté perfectionniste m'a empêché de les poster sur YouTube. Donc j'en ai un paquet qui sont montés, etc. mais qui ne me conviennent pas. Donc on espère que celle-ci sera à la hauteur de mes espérances. Bref. Revenons-en à nos moutons. J'ai fait une grande liste pour savoir tout ce dont j'avais à parler dans cette vidéo sur ma nouvelle vie à Toronto, seule. Alors j'ai classé ça en deux parties, la partie positive et la partie négative. Je pense que je vais commencer par le positif. Pour ceux qui habitent à Toronto depuis longtemps ou qui aiment énormément cette ville, ne le prenez pas à cœur, c'est vraiment un avis objectif sur cette ville. Je vais essayer de mettre les formes et de pas vexer certaines personnes, mais voilà, je préfère dire la vérité. Ce que j'aurais aimé savoir avant de venir dans cette ville. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est au sujet des paysages divers que propose la ville. D'un côté, on va avoir au centre-ville tous les buildings, ça va vraiment être un petit New York pour le coup qui ne s'arrête jamais. Et à l'opposé, on va avoir le lac d'Ontario, où là c'est un espace naturel absolument sublime. Puis on a également tous les espaces verts de la ville, les grands parcs, franchement à ce niveau là il n'y a rien à dire, il y en a pour tous les goûts. Et aussi ce que j'aime c'est le charme des petits quartiers comme là où je vis à Little Italy, quartier qui dénote selon moi de l'aspect trop industriel du centre-ville en y retrouvant l'aspect plus canadien comme on l'entend. Le deuxième point que j'aimerais aborder, qui compte énormément pour moi, ce sont les entreprises émergentes, les entreprises indépendantes. Généralement c'est dans les cafés, on voit souvent de nouveaux cafés apparaître et généralement ce sont toujours des gens passionnés qui les tiennent, qui essaient de fournir les meilleurs cafés et je trouve ça génial de juste suivre leur passion et de donner tout ce qu'ils ont pour cette entreprise, pour qu'elle fonctionne, pour satisfaire au mieux leurs clients. Et c'est vrai que c'est extrêmement motivant au quotidien d'évoluer dans un environnement qui favorise les petits commerces comme ça, les nouvelles idées, les nouveaux concepts, les personnes qui travaillent dur pour leur passion. Et là je parle des cafés mais c'est vrai que c'est ce qui me parle le plus, sachant que je passe le plus clair de mon temps dans des cafés. Ça peut être pour des entreprises de tissus, des entreprises d'innovation, etc. etc. Ça franchement Toronto c'est exceptionnel. Le troisième point que j'aimerais aborder, c'est au niveau de la scène artistique. Alors, ce n'est pas la meilleure ville pour l'art, Toronto. Je ne peux pas dire ça au Canada. Mais en revanche, je trouve qu'ils font quand même de plus en plus d'efforts au niveau de leur musée, de leur galerie. Je trouve sincèrement qu'il y a une amélioration depuis quelques années. Ils essaient de mettre en avant le côté artistique de chacun et de faire comme fleurir l'âme de chaque individu. J'avais envie de le souligner parce que je sens qu'ils font des efforts par rapport à ça. Et même dans leur site internet de Toronto, on voit qu'ils essaient de mettre en avant les côtés artistiques. Et je trouve ça tellement important pour une ville. Donc j'aimerais vraiment le souligner dans cette vidéo, que le côté artistique à Toronto se développe.
Et ça prend forme sincèrement. Maintenant, on va passer à un côté qui va peut-être moins plaire ou peut-être va intéresser davantage de personnes. C'est le côté négatif de Toronto. Alors, bon, le premier, je vais pas trop me mouiller sincèrement, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie, je pense qu'on va tous être d'accord avec ça, est extrêmement élevé à Toronto et en Ontario généralement. Au niveau des épiceries, donc de la nourriture, ça va être extrêmement cher, ça va être une grosse part de votre budget par mois si vous voulez manger à la même qualité que ce que vous mangez en Europe ou même à Montréal. Deuxième point, ça va être le loyer. Le loyer à Toronto, c'est quelque chose. Sincèrement, c'est quelque chose. Il a augmenté d'année en année depuis que Vancouver a connu une explosion des prix des loyers due aux investisseurs chinois qui ont acheté des loyers. Bref, je vous conseille de vous renseigner si ça vous intéresse à ce sujet. C'est pas le sujet de ma vidéo, mais en tout cas, Toronto s'est complètement aligné à Vancouver. Et aujourd'hui, sincèrement, c'est à peu près les mêmes prix. Ce qui signifie qu'il faut prévoir en amont ce loyer. Personnellement, dans mon cas, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé une colocation très bien placée dans Petite Italie, à côté de plusieurs stations de métro. Je ne suis absolument pas à plaindre. On est 3 colocataires et je paye 850 $ par mois, ce qui est vraiment très peu pour Toronto. En euros, ça fait 600 € je pense à peu près. 550-600 € par mois. Donc sincèrement, je ne suis pas à plaindre, je suis dans un super appartement. Par rapport à ça, j'ai de la chance, mais c'est sûr que si vous voulez compter par exemple pour un 3,5, c'est-à-dire un appartement avec une chambre, ça sera bien au-dessus des 2200, 2500. Voilà, vous ne pourrez sûrement pas trouver en dessous, à moins d'avoir une énorme chance. Ça, les salaires vont en conséquence, évidemment. Est-ce que ça l'est assez? Je ne sais pas. Les salaires, c'est bien si tu as déjà un bon job en amont et si tu souhaites rester longtemps à Toronto. C'est-à-dire que c'est sûr que l'entreprise elle va te faire beaucoup plus confiance après quelques semaines, après quelques mois, et dans ce cas-là tu pourras très vite, contrairement aux pays européens, augmenter ton salaire, demander des augmentations. Ici c'est très courant. En revanche, voilà, faut rester à Toronto un petit temps quand même pour avoir un bon niveau de vie. C'est mon humble avis. Ensuite, deuxième point où là par contre je risque de me faire un petit peu plus d'ennemis. Et je suis ouverte au débat. Si vous voulez débat dans les commentaires, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Je trouve que Toronto a un grand manque d'identité. Je m'explique. Toronto est énormément influencé par l'international. C'est une mosaïque de culture. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément d'immigrés comme moi qui viennent à Toronto pour travailler, pour apprendre l'anglais, pour apporter une valeur ajoutée au pays. Mais ce qui fait que Toronto, j'ai l'impression, a un petit peu perdu pied dans sa propre histoire. Contrairement à Montréal, je trouve qu'il a gardé son identité qui est Montréal. Vous voyez, par exemple, si je vais quelque part, je vais pouvoir dire dans un pays n'importe lequel au monde et que je dis « Oh là, ça me fait penser à Montréal » parce que Montréal, pour moi, a sa propre image dans ma tête. Tandis que je sais très bien que peu importe où j'irai dans le monde, je ne dirai pas « Oh, ça ressemble à Toronto ». Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a vraiment une identité qui ne m'a pas touchée particulièrement. Alors c'est pour ça, c'est peut-être que moi, c'est peut-être pas clair comme ça pour chaque personne, mais c'est vrai que je trouve sincèrement qu'au niveau de l'histoire, ce n'est pas assez bien exploité. Et j'ai du mal à me retrouver dans cette ville. Voilà ce que je pense par rapport à Toronto, qui me touche profondément parce que je m'attendais vraiment à retrouver un esprit, une histoire culturelle. Mais je ne dis pas non plus que c'est la faute des Canadiens, clairement pas. Je pense simplement que Toronto s'est perdu. C'est perdu dans cette histoire de vouloir être une des meilleures villes économiques. Je pense sincèrement qu'elle a délaissé une partie culturelle, elle a délaissé une partie historique, artistique, qui fait souvent le charme d'une ville, et malheureusement, je ne la retrouve pas aujourd'hui. Et c'est ce qui me déçoit le plus de cette ville. Troisième point négatif, je dirais que c'est les températures. Alors pas les températures froides parce que j'adore quand il fait froid, j'adore les saisons, les hivers canadiens, j'adore les températures de Montréal par exemple. Mais ici, il fait froid pour faire froid. C'est un peu comme en France mais un petit peu plus élevé quand même. Par exemple aujourd'hui il fait -13, on est en janvier. Il fait -13, il neige pas. Voilà, c'est Toronto, on est en janvier, il a neigé qu'une fois. Et ça, je suis extrêmement déçue parce que je m'attendais que ce soit un peu comme Montréal, un petit peu moins froid. Je savais, il y a 500 km d'écart dans le sud, donc évidemment je m'attendais qu'il fasse moins froid. Mais par contre, je m'attendais à ce qu'il neige beaucoup plus souvent, un peu comme Montréal. Mais non,
Pas du tout. Alors peut-être que c'est un mauvais hiver cette année, on est en 2024, dites-moi si vous vivez là depuis longtemps et que c'est un mauvais hiver. De ce que j'entends, apparemment c'est quand même souvent comme ça. Et je suis super déçue parce que j'adore la neige, j'adore les températures froides, mais quand il y a une petite récompense derrière, quand il neige quoi. Et enfin, le quatrième point que j'aimerais soulever, mais ça c'est vraiment très personnel, ça c'est très personnel, c'est qu'ici je manque énormément de créativité. Je suis habituellement une personne assez créative, j'ai souvent plein d'idées qui ne se concrétisent pas forcément, tellement j'en ai d'ailleurs. Mais ici je dois avouer que ce n'est plus du tout comme d'habitude et je m'en suis rendu compte qu'au bout de quelques semaines que finalement ouais, il y avait peut-être un petit souci et que ça dépendait peut-être pas de moi parce que quand je retourne de temps en temps à Montréal, là j'avais plein de nouvelles idées pour mon futur, proche, éloigné, alors qu'ici, non. Donc c'est un gros facteur aussi qui joue dans le fait que voilà, je suis peut-être un peu déçue de Toronto, c'est parce que personnellement aussi je sens que je ne m'épanouis pas comme à Montréal ou comme dans une autre ville dans le monde. Ok, on a terminé avec les points négatifs. Ne vous acharnez pas si vous tenez vraiment à cœur Toronto, je le comprends complètement, ça reste une très belle ville. Et d'ailleurs, j'aimerais terminer par un point très positif que je trouve extraordinaire ici à Toronto. C'est évidemment la diversité culturelle. C'est tellement riche à ce niveau-là, Toronto. C'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on est 4 millions d'habitants ici. Il y a, il me semble, plus de 50% qui sont des immigrés. Et c'est extrêmement riche parce que je rencontre des personnes de partout dans le monde. On discute de leur pays, de leur culture. Et je trouve ça exceptionnel de pouvoir rencontrer autant de personnes qui ont grandi dans un milieu autant différent. Je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre dans une ville avec autant de personnes différentes. Donc voilà, vous avez mon ressenti sur cette ville. Je suis très heureuse malgré tout d'être à Toronto. Parce que j'arrive justement à savoir et à cerner ce que j'aime et ce que je n'aime pas pour ma vie future. Peut-être qu'un jour je m'installerai et je choisirai vraiment une ville où j'aimerais habiter. Pour l'instant ce n'est absolument pas le cas. Et grâce à Toronto je sais aussi faire la part des choses et comprendre ce que j'aime moins et ce que je vais plus rechercher maintenant dans une ville. Donc malgré ce négatif, j'arrive à en tirer énormément de positif et pour ça je suis très heureuse de vivre cette expérience à Toronto. Puis j'améliore ici énormément mon anglais et c'était d'ailleurs un grand objectif en venant ici, c'était améliorer mon anglais, mon aisance à l'oral, ma compréhension. Et pour le coup, c'est parfait. Avec tous les accents qu'il y a en plus à Toronto, je vous assure que j'améliore énormément mon anglais. Pour ça, c'est aussi un bon point. En tout cas, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir à mes propos, n'hésitez pas à réagir à la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a moins plu, sous quels aspects, etc. Bref, dites-moi tout ce que vous en pensez. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai hâte de reprendre les vidéos plus souvent. Et je vais essayer de moins de prendre la tête d'ailleurs. Allez, salut.